Être chrétien, ça veut dire quoi? 38e lettre. Suite de ma lettre numéro 37. Amis et connaissances de toujours ou d'un instant, et lecteurs-auditeurs inconnus. Jésus est venu nous dire comment réussir notre vie sur terre. Usant du bon sens dont j'ai parlé dans ma lettre précédente, la plupart des chrétiens ne perdent généralement pas leur temps à spéculer sur qui est Dieu, sur qui est Jésus pouvait bien être. Ce genre de questionnement est à des années-lumière de leurs préoccupations. Ils font tout simplement ce que la tradition leur a enseigné qu'il fallait croire. Pour eux, comme d'ailleurs pour tous les vrais croyants, que sont celles et ceux dont les valeurs sacrées qu'ils recèlent au fond d'eux-mêmes sont les moteurs, répondre à de telles questions revient à se mettre à la place de Dieu, donc ce n'est pas de leur ressort. Au contraire, des grands intellectuels chrétiens, à commencer par saint Paul, pour qui il est évident que n'était pas claire la séparation entre les domaines spirituels et intellectuels qu'avait pourtant bien indiqué Jésus quand il avait distingué en l'homme 3 niveaux, spirituel, intellectuel et corporel, ni assimilé, malgré son grand savoir, que le langage de prédilection des Écritures est le langage symbolique. Ainsi, prenant à la lettre le récit de la Genèse, reçut-il pour réalité qu'Adam et Ève étaient nos premiers parents, et en déduisit-il que le rachat du péché originel était le but que poursuivait Jésus quand il s'était sacrifié sur la croix. Lecture au mot à mot des symboles, et mélange des domaines spirituels et intellectuels, qui fut de même à l'origine des raisonnements savants prônés par les pères de l'Église, puis plus tard par saint Thomas d'Aquin, lequel, lorsqu'il prit conscience que sa somme, devenue depuis le XIIIe siècle le socle de l'enseignement de l'Église, reposait davantage sur la philosophie d'Aristote et le sens mot à mot des Écritures, notamment de ce fameux péché originel, que sur la spiritualité, le seul domaine dont traite la Bonne Nouvelle, jugea que les fruits de son travail n'étaient que de la paille, tout juste bonne à jeter au feu. Séparation entre les domaines spirituels et intellectuels qui n'est actuellement toujours pas nette chez la plupart des croyants, de toute tradition et confession religieuse, tout niveau de responsabilité confondu, puisqu'ils se permettent toujours de se mettre à la place de Dieu pour vous juger si vous commettez l'erreur de ne pas penser comme eux, se contentant de ne plus vous parler s'ils sont tolérants, voire s'en prenant à votre intégrité physique si ce sont des extrémistes, se fermant les yeux et se bouchant les oreilles quand certains osent tenir des propos qui vont à l'encontre de ce qu'ils veulent croire, nous condamnant comme hérétiques, alors que les dits propos, qu'ils soient parsemés d'erreurs ou le reflet de la vérité, devraient au contraire les réveiller et les inciter à grandir davantage en spiritualité. Au contraire donc, des grands intellectuels chrétiens qui, au lieu de s'appliquer à faire comprendre à tous que la vie n'est pas un jeu, et que c'est pour qu'à notre tour nous la prenions au sérieux et témoignions combien elle est sacrée, que Jésus s'est sacrifié à Jérusalem. Mélangeant ainsi ce qui est essentiel avec ce qui ne l'est pas pour réussir notre vie sur terre, n'eurent qu'une obsession, définir qui est Dieu, qui est Jésus et qui est le Saint-Esprit, idées fixes dont ils firent leur combat prioritaire. Luttant dès lors âprement pour résoudre d'autres questions tout aussi vaines mais fondamentales à leurs yeux. Jésus, le Fils de Dieu, est-il engendré par le Père seul, ou à la fois par le Père et le Saint-Esprit? Puis, ce que personne non plus ne s'était jamais demandé, Marie, la mère de Jésus, est-elle la mère de Jésus homme, ou de Jésus Dieu? Pour finalement trancher en déclarant qu'elle est la mère de Dieu. Autant de controverses qui continuèrent d'agiter le monde intellectuel chrétien pendant les 3 siècles qui suivirent le fameux concile de Nicée, jusqu'au concile de Constantinople, soit plus de 600 ans pendant lesquels les évêques furent obnubilés par ces énigmes intello-théologiques qu'ils tranchèrent à coups de décisions savantes, les dogmes. Engendrant de ce fait des communautés diverses, aux opinions contraires, qui firent passer au second plan le projet de Jésus de voir tous les hommes vivre comme il l'avait enseigné. Et donc, au nom de leurs idées, se séparèrent, contrevenant de façon grave à l'ultime commandement qu'il avait donné à ses disciples, rester unis. Jésus, dont,
avec mes mots, je résume l'enseignement. La bonne nouvelle que je suis venu vous apporter est simple. Le Créateur vous a créé par amour. Il vous a confié sa création. Or, vous la gérez n'importe comment. Si vous voulez être heureux, changez de comportement. Agissez selon les valeurs qu'il a placées dans vos consciences. Ce nouvel art de vivre révolutionnera la façon de gouverner la terre, qui s'en trouvera automatiquement transformée en royaume de Dieu et deviendra enfin habitable pour tous. Oubli catastrophique qui se traduisit par l'horreur absolue puisque pendant des siècles, les États dits chrétiens s'entretuèrent, fraternellement bien sûr, exterminèrent les peuples qui ne partageaient pas leurs croyances et, ce qui est un comble, persécutèrent les Juifs, leur perdant la foi qu'ils auraient dû respecter et aimer, quelles qu'aient pu être leurs différentes façons d'exprimer leur foi. N'oublions pas, en effet, que le christianisme est un mouvement juif, qu'aucune controverse en ce domaine ne peut justifier que les chrétiens soient devenus les adversaires violents des Juifs, car non seulement les Juifs sont leur famille d'origine, mais qu'ils le veuillent ou non, ex-juifs traditionnels ou ex-gentils ou grecs, les chrétiens n'ont jamais eu pour vocation d'abolir la Torah, mais de l'accomplir. Et que la caractéristique numéro 1 de celui qui se dit chrétien devrait être cet amour d'un genre nouveau que Jésus a instauré comme signe distinctif de ses disciples, respecter les autres, ce que résume le mot « pardon » en langage biblique. Lorsqu'on prend du recul, au vu des conflits qui opposèrent chrétiens et juifs, on s'aperçoit que ce qui prédominait était une croyance qui privilégie la lettre, donc ce qui relève en premier lieu du domaine intellectuel, et passe au second plan le témoignage de fraternité qu'implique son contenu spirituel qui, seul, aurait dû et devrait faire l'objet à la fois de l'attention et de l'application et des uns et des autres. Conflit, puis persécution qui, pour le moins, prouvent que la foi des chrétiens ne correspondait pas à ce que le Créateur attend des hommes. Attente que Jésus englobait évidemment quand il enseignait à ses disciples qu'ils devaient aimer leurs ennemis, tendre l'autre joue, s'il recevait une gifle sur la joue droite, redoubler d'amour envers les réticents. C'est ce que veut dire si quelqu'un te force à faire 1000, fais-en 2 avec lui. Et pardonner 77 fois. Oublie, dont les premiers responsables furent les nombreux papes et évêques, dont les vrais moteurs, plutôt que l'amour de leur prochain, étaient la possession, le pouvoir et le paraître, parfois assortis de luxure, au point que, lorsque Luther, un témoin authentique de Dieu, dénonça leurs dérives insoutenables, il fut contraint de se séparer d'une église dont le chef lui-même avait perdu ses repères. Et je ne vous parle pas de ces autres déviances abracadabrantesques qui, au final, ne sont que broutilles par rapport à ce que je viens d'avancer, même si elles ont été lourdes de conséquences. De l'habitude, par exemple, qui se fait jour dans la noblesse française de donner des abbayes ou des évêchés en héritage aux cadets de famille, alors que ces derniers n'avaient aucune vocation religieuse. Ou des prises de position des papes dans les domaines scientifiques, alors que seule la spiritualité relève de leurs compétences. Confère le rejet des calculs de Copernic, pourtant confirmé par les observations astronomiques de Galilée au XVIe et XVIIe siècle respectivement, qui démontrent que la Terre tourne autour du Soleil, ou la mise à l'index, au XXe siècle, des travaux entrepris sur l'évolution par Teilhard de Chardin, travaux dont les résultats réconcilient pourtant la vision scientifique de l'univers avec l'eschatologie chrétienne. Pour faire court, en suivant les idées de ceux qui tiennent absolument à faire un préalable à la foi chrétienne que Jésus est Dieu, au lieu de laisser chacun libre de le découvrir ou non, à son rythme, sur le chemin spirituel qu'il plaît à Dieu de lui faire emprunter, le christianisme éclata en de multiples confessions et, ne remplissant donc plus cette unité sur laquelle Jésus avait pourtant insisté avec une particulière énergie lors du dernier repas qu'il partagea avec ses apôtres, parce qu'une communauté qui reste unie témoigne que ses membres croient fermement au message qu'elle porte, faillit donc à sa mission de faire vivre de la bonne nouvelle tous les hommes, jusqu'au bout de la terre, malgré quelques saints et saintes épars qui, tout remarquables qu'ils aient été ou soient, ne furent pas et ne sont toujours pas assez nombreux pour révolutionner le monde.
d'où les incertitudes, pour ne pas dire les inquiétudes, devant lesquelles nous nous retrouvons quant à l'avenir de nos enfants et petits-enfants. Cet art de vivre d'un type nouveau, que Jean-Baptiste résumait auprès de ceux qui venaient l'écouter au bord du Jourdain, en les incitant à remédier au mal qu'engendre l'injustice première, et que met en évidence les 3 tentations diaboliques de la possession du pouvoir et du paraître contre lesquelles Jésus s'est élevé dès qu'il a commencé à proclamer la bonne nouvelle, confère sa retraite spirituelle de 40 jours dans le désert. Mes prochaines lettres l'aborderont sous l'angle du salut, ce mot qui, malheureusement, ne veut plus rien dire du tout pour la plupart d'entre nous. Fraternellement. Depuis des années, environ une fois par mois, j'envoie une lettre d'information spirituelle à tout mon carnet d'adresses. Le thème du moment est, depuis janvier 2019, « Être chrétien, ça veut dire quoi ?» Si ce sujet vous intéresse, n'hésitez pas à me transmettre votre mail, en vous contentant d'indiquer « auditeur YouTube », vos noms et prénoms, et éventuellement votre numéro de téléphone si vous souhaitez me parler.